C'est un mouvement de résistance planétaire avec un escargot pour emblème. Slow Food oppose l'éloge de la lenteur à la frénésie du monde. L'association rassemble des gastronomes du monde entier, paysans, cuisiniers, citoyens. Ils militent pour faire du plaisir de manger un projet d'avenir, avec une devise, une nourriture bonne, propre et juste pour tous. Alors 2 entrées, 2 jours de dessert. Dans ses cuisines, Xavier Hamon met en musique les produits que lui proposent les agriculteurs avec qui il a choisi de coopérer. Maraîchers, éleveurs, ostréiculteurs, chacun apporte les saveurs qu'il a cultivées. Les racines, on est sur du navet, radis et betterave choja. Ce jour-là, au menu, du porc blanc de l'Ouest, une espèce qui a failli disparaître. Le réseau Slow Food remet au goût du jour les identités culinaires locales, la richesse des savoirs paysans. Et la biodiversité sert aussi à tirer la quintessence d'un terroir. Une race locale comme le porc blanc de l'Ouest ou la bretonne pinoire sont des races rustiques, donc adaptées à leur territoire. Elles ont été sélectionnées par les paysans de génération en génération pour leur capacité à extraire le maximum des territoires, même des territoires pauvres ou difficiles. Et en Lorient, on en a encore beaucoup. Ouais, ça y est ce qu'il faut. Ouais. On voit bien que retrouver cette biodiversité, c'est aussi réapprendre à déguster, à se réapproprier son palais et à aimer des choses qu'on avait complètement oubliées ou qu'on n'a jamais connues. C'est pas un pigeon, quoi, ça, je veux dire. Non, pas du tout, non. Là, c'est du poulet. On est complètement en dehors de tout ce que peuvent proposer les industriels et c'est ça qu'on vient chercher ici. Ici, je suis assuré d'avoir des légumes, d'avoir des choses qui ont du goût et avec une démarche de saison. Et c'est ça qui m'importe quand je viens manger ici, c'est-à-dire les bons produits au bon moment. Oui, la 3, oui. Ça a changé mon approche de l'alimentation, qui est totalement différente, c'est-à-dire que je mange plus n'importe comment. Ça a changé aussi mon approche envers les agriculteurs. Je vois plus les agriculteurs comme des gens qui produisent juste et qui ont un peu rien à faire. Et donc, bien au contraire, je vois des gens qui font très attention aux produits. Régulièrement, Xavier Hamon rend visite aux producteurs qui inspirent sa cuisine. Caroline Chatriot lui fournit des fromages, des yaourts, de la viande. À chaque rencontre, chacun s'enrichit de l'expérience de l'autre. Lorsque la crème est bonne, le beurre sera pas bon, donc il faut laisser la crème acidifier. Quand on fait une grimace quand on mange la crème, là on va avoir du bon beurre. Caroline s'est installée il y a 5 ans. Dans une autre vie, elle était psychosociologue au service de grandes entreprises. Aujourd'hui, elle élève des brebis de Belle-Île en biodynamie. C'était pour elle une évidence. Je me souviens à l'école, on nous apprenait la pyramide de Maslow avec les besoins primaires, secondaires et tertiaires. Et là, on retourne vraiment à la base de la pyramide, les besoins primaires. Et l'alimentation, c'est le premier besoin pour pouvoir vivre. Chez Caroline Chatriot, chaque animal a sa place, son rôle. C'est la nature qui impose son tempo. Impossible de fabriquer certains fromages toute l'année, ne pas brutaliser ce temps nécessaire à la maturation d'une nourriture qui a du goût. C'est l'un des fondements de Slow Food. C'est-à-dire de reprendre conscience de comment on fabrique l'alimentation, comment on consomme, aussi peut-être manger avec plus de conscience. Par exemple, je vois la viande, avant chez le boucher, il y avait des carcasses qui pendaient. Maintenant, c'est dans une petite barquette avec un petit linge dessous, il n'y a plus de sang. C'est se dire que oui, quand on mange de la viande, c'est quand même un animal qui a été tué. Et donc, c'est pouvoir éveiller en fait la conscience de chacun au travers de son alimentation. Sur la ria d'Etel, les huîtres nées et élevées en mer font partie du patrimoine des sentinelles Slow Food. Une sentinelle, c'est une production liée à un territoire attaché à des pratiques anciennes. Jean-Noël Yvon travaille au rythme des marées. Ces huîtres se dégustent naturellement les mois en R, entre septembre et avril. Moi, je fais une démarche inverse à ce qui est permis et toléré dans la profession. Dans notre système de production, on pourrait doubler d'office la production sur la surface que l'on exploite. Mais moi, j'ai choisi de mettre la moitié moins d'huîtres au mètre carré. Hein. Les quotas qui sont donnés pour faire beaucoup, je ne sais pas si c'est pour baisser en qualité, ça ne m'intéresse pas non plus, quoi. Donc je veux arriver à un minimum de qualité. Le minimum de qualité, faut du temps, de l'espace, du travail, du soin, du suivi. Une huître, c'est que de l'amour, en fait. L'huître pousse toute seule, elle se nourrit toute seule dans la nature. Nous, on est là juste que pour accompagner la nature, pas la bousculer, quoi.
Chaque dernier lundi du mois, du côté de Quimper, ces gastronomes bretons se retrouvent pour partager cette philosophie, agrandir le cercle. On appelle ça un convivium, baptisé ici les palais de Cornouailles. La troisième dimension de Slow Food, donc il y a la biodiversité, il y a l'éducation au goût, qu'est-ce qu'on met dans notre bouche, voilà. Et la troisième dimension, c'est ça, c'est multiplier les réseaux, les croisements. Autour de la table, des artisans, des producteurs, des consommateurs, ensemble, ils réfléchissent à un nouveau système d'alimentation plus juste pour les hommes et la nature. C'est un peu au carrefour de toutes les grandes questions aujourd'hui, l'environnement, la santé, l'économie, le social. L'assiette, le plat et le partage du repas, ça a toujours été un peu au cœur de la culture et des sociétés. C'est assez compliqué, donc je ne pense pas qu'il suffit de sortir une baguette magique en disant demain il va y avoir que des petites exploitations, que des porcs blancs de l'Ouest partout ou que des produits de super qualité. C'est déjà matériellement impossible comme ça, il ne suffit pas de le décréter. Donc c'est plutôt aujourd'hui une tendance qu'on est en train d'essayer de travailler, voilà un mouvement j'ai envie de dire, qui fait essayer d'inverser un peu les choses. Slow Food est né en réponse à la malbouffe standardisée. Son fondateur, Carlo Petrini, estime que le goût constitue un trésor inestimable à sauvegarder. En douceur, la révolution alimentaire est en marche.